Chers abonnés, bonjour. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la différence qui existe entre le droit privé et le droit public. Si c'est votre première fois sur Prof Jacous, je vous invite à s'abonner sur ma chaîne pour ne rien rater. Suivez-moi sur Facebook et sur Instagram. Une importante division existe en droit français entre le droit privé et le droit public. Le droit privé réglemente les relations entre les personnes privées, personnes physiques, un individu, ou personnes morales, ça peut être une société ou bien une association. Tandis que le droit public régit les relations dans lesquelles sont impliquées une personne publique, ça peut être l'État, une collectivité locale, une entreprise publique, etc. Le droit public comprend d'abord le droit constitutionnel qui a pour objet d'étudier les constitutions, textes fondateurs des États souverains. Celle-ci prévoit le type de régime politique institué, l'organisation et la compétence des pouvoirs publics et aussi souvent les droits fondamentaux des citoyens. Le droit public inclut également le droit administratif qui est le droit des institutions et de l'action publique. Il régit les relations entre l'État ou toute autre personne publique et une personne privée ou des personnes publiques entre elles. À son origine, le droit administratif fut essentiellement jurisprudentiel, issu des décisions du Conseil d'État, mais il est aujourd'hui très codifié. Relève encore du droit public le droit des finances publiques. Le droit privé comprend principalement le droit civil qui est le droit commun applicable à tous les citoyens. Celui-ci se compose du droit des personnes qui régit ce qu'on appelle l'état des personnes qui est composé du nom, le sexe, la nationalité et plusieurs d'autres encore. À part le droit des personnes, il y a aussi du droit de la famille qui comprend aussi bien les relations pécuniaires au sein de la famille. Ça peut être les régimes matrimoniaux et succession. Il y a également ce qu'on appelle du droit des obligations qui comprend les droits de délit et quasi-délit. Je peux prendre le cas de la responsabilité civile délictuelle. À part tout ce que nous avons cité auparavant, il y a aussi le droit des contrats régissant particulièrement les conditions de création et de conclusion ainsi que l'application et les conséquences juridiques du contrat. Du droit des biens qui définit la composition du patrimoine ainsi que les rapports des hommes aux choses. Nous pouvons parler ici aux propriétés et de l'usufruit. À part les deux, nous avons encore d'autres choses que nous allons peut-être essayer de développer après. Et enfin, du droit des sûretés relatif aux garanties de paiement des dettes. On rattache aussi au droit privé le droit pénal. L'hésitation était pourtant permise car le droit pénal a pour objet de sanctionner les comportements délinquants qualifiés comme tels par la loi parce qu'ils portent atteinte à la société. L'une des parties au procès est donc l'État. L'argument prédominant a cependant été que les juridictions pénales font partie de l'ordre judiciaire et non pas de l'ordre administratif. Le droit pénal contient des incriminations et des peines. Alors, les incriminations sont de trois types en fonction de leur gravité. Dans l'ordre croissant, les contraventions d'abord, les délits stricto sensu ensuite et enfin les crimes. Les juridictions pénales condamnent à des peines, emprisonnement, amende, qui sont des sommes d'argent versées à l'État ou d'autres encore, les travaux d'intérêt général. Vous devez aussi savoir, le droit privé comprend également le droit social. Lorsqu'on parle du droit social, on voit automatiquement le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Alors, c'est quoi le droit du travail? Le droit du travail régit le travail en situation de subordination, par opposition aux professions libérales et indépendantes. Le droit du travail s'applique à toutes les relations de travail, qu'elles soient individuelles, c'est-à-dire rapport de l'employeur avec ses salariés. Elle peut aussi être collective, c'est-à-dire la négociation collective ou encore conflit collectif, tel que la grève par exemple. Il faut également noter d'autres matières se trouvaient à l'origine dans le droit civil, mais du fait de leur développement, ces matières ont acquis à leur tour leur propre autonomie. Ainsi, parmi ces matières, nous pouvons citer le droit des affaires, et dans ce droit des affaires, nous pouvons parler
du droit des sociétés, du droit des entreprises en difficulté, au droit bancaire et même boursier. Le droit de la propriété intellectuelle, il fait partie également. Nous pouvons également ici parler du droit maritime ou du droit de la consommation. Alors, chers amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est juste pour pouvoir vous expliquer quelles différences existent entre le droit public et le droit privé. Alors, comme je vous avais dit au départ, si c'est votre première fois sur Prof Jacos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et mettez-moi un petit like, ça me fera du bien. Et je vous dis à bientôt.